Victor a développé des sentiments pour Amelia lorsqu'il était en 5e année. Chaque fois qu'il voyait ses cheveux ondulés attachés en queue de cheval lâche, son cœur battait la chamade. Son rire, avec sa sonorité de cloche, envoyait des frissons dans l'échine de Victor. Ce n'était pas seulement Victor qui était épris d'Amelia. La moitié des garçons de leur classe se retournaient pour la regarder quand elle entrait dans la pièce. Amelia était bien consciente de sa beauté et de son charme, et elle les utilisait habilement à son avantage, faisant porter ses affaires par des garçons et même se battant pour elle. Victor est sorti vainqueur d'une telle escarmouche, mais il s'est ensuite éloigné de ses camarades de classe. Malgré cela, il a trouvé du réconfort en étant avec Amelia, en la raccompagnant chez elle et en partageant leur premier baiser à l'âge de 16 ans. Cependant, 1 an plus tard, Victor a été consterné de voir Amelia danser avec des garçons plus âgés dans une discothèque locale. Son grand-père, Monsieur Williams, a essayé de le consoler, soulignant la ressemblance d'Amelia avec sa mère, une femme connue pour son mode de vie insouciant. Lorsqu'Amelia est revenue de la ville enceinte, Monsieur Williams a mis en garde Victor de reconsidérer ses sentiments pour elle. Malgré les conseils de son grand-père, Victor n'a pas pu résister au charme d'Amelia et l'a suivie à l'école de cuisine, même s'il avait initialement prévu d'étudier en génie radio. Il s'est inscrit à un cours de mécanique automobile à proximité juste pour être près d'elle. Au début, Amelia comptait sur le soutien de Victor dans cette ville inconnue, mais elle a bientôt trouvé un autre admirateur. Victor, d'abord inconscient, a progressivement réalisé qu'Amelia devenait de plus en plus distante, utilisant ses études comme excuse pour annuler leur rendez-vous. Il a ensuite vu qu'elle montait dans une voiture extravagante. À ce moment-là, il n'a pas pu repérer le conducteur. Lorsqu'il s'est renseigné sur son compagnon, Amelia a simplement ri. « Tu es envieux ?» a-t-elle demandé. La fille a secoué ses boucles et a rejeté sa jalousie. « Jaloux, bête ? C'est Mary, ma camarade de classe. Son copain lui a offert la voiture et nous sommes allés faire un tour avec elle, a-t-elle expliqué. Quel genre de cadeau ? Marmonna Victor. Est-ce qu'elle a un millionnaire comme petit ami ou quelque chose du genre ? Non, pas un millionnaire. Juste quelqu'un qui sait faire des affaires, répondit Amelia nonchalamment. Et que ferais-tu pour moi ? S'est exclamé Victor, je donnerais ma vie pour toi. Amelia a ri et a embrassé Victor de façon indifférente avant de se diriger vers son dortoir. Victor ne pouvait pas comprendre sa soudaine froideur. Le lendemain, elle était introuvable. La colocataire d'Amelia, Nancy, a finalement révélé la vérité à Victor. Elle a un autre petit ami, a lâché Nancy. Elle est partie avec lui à nouveau. Mais elle a dit qu'elle était avec son amie Mary. Victor a été pris au dépourvu par cette révélation. Avec son ami ? Harry Nancy. Je suis désolé. Elle se moque de toi et te trompe. Après avoir entendu les paroles d'Amelia, Victor a ressenti un coup à son esprit. Il est parti, décidant d'attendre Amelia à l'entrée du dortoir. Il a attendu longtemps, et il a fait nuit. À 2 heures du matin, Amelia est arrivée dans la même voiture, qui est aussitôt partie. Elle a couru vers les portes du dortoir sans remarquer Victor, mais il l'a appelée. « Amelia ?» a-t-il dit. « Et que fais-tu ici ? Tu me suis ?» a demandé Victor. « Alors c'est vrai ce qu'on me dit. Tu me trompes ? Me tromper ? » Harry Amelia. « Oh non. Je choisis, Victor. Je réfléchissais à qui était le meilleur entre vous deux. Et tu sais, ce n'est pas en ta faveur. Ben est riche, attentionné, il me donne des fleurs et m'emmène au restaurant. Et que peux-tu me donner ? Juste des promenades au clair de lune ? Mais je t'aime, a plaidé Victor. Lui aussi, Harry Amelia. D'accord, mon pote, je m'en vais. Il est temps pour moi de dormir. Alors qu'elle claquait ses talons vers le porche, Victor la regardait partir. La porte du dortoir s'est refermée derrière elle, et il est resté là, stupéfait. C'était fini. Son âme était vide, et son cœur était froid. Rien d'autre ne le retenait dans cette ville. Le lendemain matin, Victor a récupéré ses documents à l'école technique et est allé à la gare. Quelques heures plus tard, il frappait à la fenêtre de sa maison natale. Grand-père a tout compris,
malgré la tromperie de Victor concernant son éducation ennuyeuse. « Alors, Amelia t'a quitté, n'est-ce pas ?» demanda-t-il directement. « Oui, elle l'a fait », avoua le jeune homme désespérément. « Je t'avais prévenu, mon petit-fils », explosa M. Williams. « Je t'avais prévenu de t'éloigner d'elle, mais tu as continué à insister que tu l'aimais. Voilà les conséquences de tes actes. » Grand-père bouillonnait pendant un long moment, et Victor restait là, presque en larmes, sans prononcer un mot de plus. Finalement, M. Williams se calma, tapota l'épaule du jeune homme, et même le réconforta, mentionnant qu'il aurait encore de nombreuses opportunités. Cependant, un mois plus tard, Amelia est revenue au village. Elle est venue s'excuser auprès de Victor, en pleurant. « Victor, pardonne-moi, s'il te plaît », essuya ses larmes Amelia. « J'ai été stupide. J'ai réalisé que je t'aime. Mais c'est trop tard. C'est seulement toi. Ce type et moi, j'ai fait une erreur. Il s'est avéré être un scélérat et pas du tout riche. Il a volé cette voiture et pour moi, il a volé un ordinateur portable et le reste de mon argent. Heureusement, mes colocataires ont rassemblé de l'argent pour le voyage. Donc, s'il était riche, tu serais toujours avec lui. » Victor la regarda droit dans les yeux. « Que veux-tu dire ?» Amelia a commencé à le persuader sincèrement. « Je n'ai pas besoin de lui. Dès que tu es parti, j'ai tout compris. J'ai besoin de toi, Victor. » La fille se précipita dans les bras de Victor, et il sentit ses cheveux parfumés et le contact de sa peau tendre. Cela a ébranlé sa volonté. Il aimait toujours Amelia. Ils ont passé cette nuit dans la chambre de Victor. Monsieur Williams était dur d'oreille, donc il n'a pas entendu qu'ils avaient des invités inattendus. Mais le matin, il l'a vue. Il a maudit et a voulu chasser Amelia. Cependant, Victor l'a arrêtée. Il a déclaré quelle était sa vie et qu'il prendrait la décision. Ils resteraient ensemble. Ainsi, Amelia et Victor se sont réunis. 2 semaines plus tard, Amelia a couru joyeusement vers Victor. « Victor, j'ai fait un test, et il y a 2 lignes ici », a-t-elle lâché sur le seuil. « Je suis enceinte. » Victor était surpris. « Déjà ? As-tu oublié, bout d'Amelia, de cette nuit chez toi et comment ton grand-père voulait me mettre dehors le lendemain matin ? » « Non, bien sûr que non, mon amour. » Victor a attiré la fille contre lui, l'a embrassée. « Je suis heureux, vraiment heureux. C'est juste inattendu. » Ce jour-là même, ils sont allés à la mairie pour déposer une demande. Le grand-père a grondé toute la semaine, mais son petit-fils ne l'a pas écouté. Victor était ravi car son rêve se réalisait. « Tu es un idiot, Victor », gronda M. Williams. « Tu t'es impliqué avec une femme de mauvaise réputation, et tu ne pourras pas te désengager. Honte à toi. Tu me humiliais dans ma vieillesse devant les gens. Comment puis-je maintenant affronter des gens décents ? Grand-père, nous attendons un bébé. » « Un bébé, répondit Victor. « Une famille, un bébé. »« Tu es un idiot, Victor, soupira M. Williams. Elle a été avec tout le monde dans la ville. »« Grand-père, c'est ma compagne, et c'est mon enfant, » répondit fermement Victor. Le vieil homme fit signe qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec ça. Il n'y a pas eu de mariage. Le jeune couple a simplement enregistré leur mariage. Amelia a emménagé avec Victor. Il communiquait à peine avec M. Williams. Il n'aimait pas sa belle-fille. Cependant, avec le temps, le vieil homme s'est adouci un peu. Qui sait, peut-être que tout ira bien entre Victor et cette bonne à rien. Amelia a donné naissance à une fille légèrement plus tôt que prévu, mais les médecins leur ont assuré que cela n'affecterait pas le bébé. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. La petite fille est née avec un grave problème aux yeux. Elle n'était pas aveugle, mais les médecins soupçonnaient un décollement de la rétine. Tout cela pourrait conduire à la cécité. Amelia a été tellement choquée qu'elle a voulu laisser le bébé à l'hôpital. Mais lorsque M. Williams l'a appris, il a fait un scandale. Qui est-elle ? Un chiot ou quelque chose comme ça ? Cependant, même un chiot mérite un meilleur traitement. Et c'est un enfant, un être humain. C'est le destin. Victor était entièrement d'accord avec son grand-père. Il accepterait n'importe quel enfant qui était le sien,
Et en plus, la médecine s'améliorait constamment. La première année était plus ou moins normale, mais à mesure que Molly, comme ils avaient nommé la fille, grandissait, sa vue devenait de pire en pire. À l'âge de 3 ans, la petite fille était complètement aveugle. Amelia s'irritait pour des choses futiles, et elle trouvait pesant de s'occuper de sa propre fille. Après tout, un enfant aveugle nécessitait plus d'attention. Il ne pouvait pas s'éloigner trop d'elle, mais Amelia voulait se promener dans le village ou s'amuser dans la ville voisine. Pendant ce temps, les médecins ne renonçaient pas à la santé de l'enfant, une opération était nécessaire, mais elle était coûteuse. Et puis, Victor, qui avait travaillé comme simple mécanicien dans une ferme auparavant, a obtenu un emploi dans une scierie. Il payait beaucoup plus là-bas. En principe, Amelia était d'accord, mais elle ne pensait pas à sa fille, seulement à obtenir plus d'argent pour elle-même. Monsieur Williams ne se mêlait pas de leur relation. Il s'occupait seulement de son arrière-petite-fille. Il aimait beaucoup la petite fille. Victor avait travaillé pendant un mois quand un autre malheur lui arriva. Une bûche l'écrasa pendant le chargement, le laissant dans l'unité de soins intensifs pendant une semaine. Malgré les efforts des médecins pour sauver sa colonne vertébrale, peu de progrès furent réalisés. Victor fut renvoyé de l'hôpital en tant qu'invalide, son bas du corps rendu petit et paralysé, rendant Amelia, elle aussi, une étrangère en dessous de la taille. L'hôpital du district ne pouvait offrir aucun remède. Une consultation dans la capitale était nécessaire, ainsi que les fonds nécessaires. Amelia, accablée par une fille aveugle, un mari handicapé et un vieil homme acariâtre, sentit son moral encore plus bas. Elle se lamentait de sa situation la nuit, versant des larmes, et la nuit suivante, et la suivante. Finalement, elle a fait ses bagages, a déclaré son intention d'aller en ville, et a claqué la porte. Victor a observé silencieusement son départ, pendant que Molly dormait, inconsciente de l'absence de sa mère. Monsieur Williams cracha avec dédain après sa belle-fille, n'attendant rien de plus d'elle. Le vieil homme prit la responsabilité de s'occuper de son arrière-petite-fille et de son petit-fils handicapé, malgré les défis de son grand âge. La mère d'Amelia feignit d'ignorer son gendre et sa petite-fille, jusqu'à l'arrivée de l'ami de Victor. Terry, qui passait ses étés dans le village avec ses grands-parents, offrit son aide. Lui et Victor étaient amis depuis l'enfance. Terry, maintenant un homme d'affaires prospère en ville, proposa d'emmener Victor et Molly à la capitale pour des soins spécialisés. Victor, bien qu'hésitant à charger son ami, accepta finalement. Dans la capitale, l'état de Victor fut rapidement pris en charge sans nécessité de chirurgie. Avec des massages et de la physiothérapie, il put se tenir debout par lui-même en quelques mois. Cependant, la situation de Molly s'est avérée plus complexe. La chirurgie aurait pu être effectuée, mais elle nécessitait une grosse somme d'argent. Même Terry était incapable de se le permettre. « Je suis désolé, mon ami, dit-il à Victor, mais je n'ai pas autant d'argent. »« Je comprends, répondit Victor, merci pour ton aide. » Lorsque Molly a été examinée, il a été révélé qu'elle n'était pas la fille de Victor. En apprenant cela, M. Williams est devenu furieux contre Amelia. Cependant, il n'a pas rejeté Molly et Victor, malgré les résultats ADN, et a continué à la considérer comme sa fille. Victor a trouvé un emploi en tant que chauffeur pour Terry et a souvent voyagé en ville. 3 ans se sont écoulés et Molly a grandi. Elle aurait dû aller à l'école, mais où aurait-elle pu aller si elle était aveugle? Puis une jeune enseignante, Kaya Donovan, qui avait suivi des cours sur le travail avec les enfants aveugles, est venue à l'école et a proposé d'enseigner Molly à la maison. Un jour, lorsque Victor avait un jour de congé, ils ont rencontré Kaya, qui enseignait à Molly à ce moment-là. Victor, qui n'avait pas prêté attention aux femmes depuis des années, a soudainement ressenti une connexion avec cette jeune enseignante. Kaya a également pris goût à Victor, et ils ont bientôt commencé une relation. Monsieur Williams était ravi, et Molly aimait Kaya, une femme gentille, amicale et décente. Kaya a découvert que Molly savait bien chanter et a suggéré de donner des concerts sur la place de la ville pour récolter de l'argent pour le traitement. Monsieur Williams a hésité, mais Victor a soutenu l'idée.
Dans sa petite enfance, Monsieur Williams avait appris à Victor à jouer de l'accordéon, qui collectait toujours la poussière sur l'étagère. Leur premier concert n'a pas bien marché, mais bientôt ils ont eu du succès. Alors qu'ils chantaient et jouaient, le public a fait des dons pour l'opération de Molly. Les médias et une fondation se sont impliqués, et un jour, la somme entière a été récoltée. Molly et Victor ont volé en Israël, où la fille a subi une opération réussie. À leur retour, Kaya était là pour les accueillir à l'aéroport. « Maman !» s'est exclamée Molly en voyant Kaya, en courant pour la prendre dans ses bras. La petite fille s'était tellement attachée à Kaya qu'elle avait commencé à la considérer comme sa mère. Victor était ravi, d'autant plus qu'il prévoyait déjà de demander Kaya en mariage. Peu de temps après, ils se sont mariés. Au fil du temps, Victor et Kaya ont eu 2 fils de plus. Monsieur Williams était ravi que la vie de son petit-fils soit enfin bien engagée, lui permettant enfin de se reposer tranquillement. L'âme du grand-père était en paix, et un matin d'automne, il est paisiblement décédé dans son sommeil en raison de son grand âge. Après avoir enterré le vieil homme, Victor et sa famille ont déménagé en ville et s'y sont installés. Victor a travaillé pour Terry, tandis que Kaya a trouvé un emploi à l'école. 10 ans ont passé, et chaque automne, Victor et sa famille visitaient le village et le cimetière. Lors d'une de ces visites, alors que Kaya préparait le déjeuner avec les garçons à la maison, Victor et Molly sont allés entretenir la tombe du grand-père, qui était devenu envahi par la végétation au fil des ans. Nous devrions changer la photo sur la pierre tombale l'année prochaine. Celle-ci a terni, suggéra Victor. Oui, utilisons la photo où il sourit, acquiesça Molly. Et papy l'aimait aussi, je m'en souviens. Faisons le consentit Victor. Alors qu'ils discutaient, ils entendirent un craquement de branches et se retournèrent pour trouver Amelia debout là. Victor informa doucement Molly qu'elle était sa mère biologique. Molly, qui avait été abandonnée par sa mère biologique lorsqu'elle était jeune, était maintenant simplement curieuse de la voir. « Bonjour » chuchota Amelia en regardant Molly. « Ma mère m'a dit que vous étiez ici, alors je me suis dépêchée de vous voir. »« Je suis désolée » sanglota-t-elle en tombant à genoux, tendant la main vers Molly. Molly, qui recula initialement, finit par l'aider à se relever. Victor les laissa silencieusement discuter. Lorsque Molly est revenue à la voiture, Victor lui a demandé si elles avaient parlé. « Oui, rien de spécial », répondit calmement Molly. « Elle a demandé pardon, et je lui ai déjà pardonné. »« Papa, qui est-elle pour moi ? » ?»« Personne. Ma mère est Kaya, mais je lui ai donné mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse appeler si elle le souhaite. Je ne l'ai pas rejetée comme elle l'a fait avec moi. Penses-tu que j'ai bien fait, papa ? Tu as tout fait comme il fallait, ma fille, approuva Victor. Tu es une fille intelligente. Allons-y. Ta mère et tes frères ont probablement déjà arrangé la table. La voiture a commencé à bouger progressivement, et Amelia s'est attardée à l'entrée du cimetière, en essuyant ses larmes. Son cœur était consumé par la douleur et le chagrin, pourtant le passé ne pouvait être récupéré, et les erreurs de sa jeunesse imprudente ne pouvaient être rectifiées. En marchant le long de la route poussiéreuse, Amelia a compris qu'elle aurait pu mener une vie joyeuse avec sa fille et son mari, Victor. Cependant, elle les a abandonnés, et finalement, elle a été abandonnée à son tour, sans que personne ne réclame sa présence. C'est ainsi que son histoire s'est terminée.